Les réserves biologiques, il y en a dans toute la France, sur des milieux très différents, des habitats forestiers différents. Il en existe deux types, donc réserve biologique dirigée et réserve biologique intégrale. Pour ce qui concerne les réserves biologiques intégrales, on est plutôt donc sur de l'évolution naturelle des peuplements, avec la vocation à laisser les bois au sol. Et pour ce qui concerne les réserves biologiques dirigées, donc là on est plutôt sur un objectif de préservation d'un milieu particulier ou d'une espèce en particulier. On est sur une réserve qui a une surface environ de 590 hectares, compris dans un massif qui fait 13 000 hectares. Donc c'est une des plus grandes forêts alsaciennes. C'est une réserve biologique mixte, c'est-à-dire que donc on a à la fois une réserve biologique dirigée et une réserve biologique intégrale. Il y a deux faciès. Il y a un faciès sur des pelouses xérothermiques, donc des pelouses sèches, avec une diversité floristique et faunistique associée qui est vraiment hyper importante. Et puis des milieux forestiers, en mode laboratoire d'évolution naturelle d'un peuplement forestier, dans un contexte de changement climatique qui est particulièrement marqué ici, justement parce qu'on est sur des galets, donc c'est des sols drainants. Et ici, on a une poche vraiment d'aridité, donc il ne pleut pas beaucoup, on a des sols filtrants, et le climat se réchauffe comme partout. Sur ce site, on s'intéresse à l'ensemble des mammifères et tout particulièrement sur les chauves-souris et en l'occurrence le murin de Bechstein. Alors pourquoi le murin de Bechstein? Parce que c'est une espèce forestière, pure, stricte. C'est vraiment une espèce parapluie pour nous, donc on l'intègre vraiment comme telle pour la prise en compte dans la gestion forestière. L'objectif, c'est de connaître la dynamique de population des murins de Bechstein. Et comme on est sur un contexte assez particulier au niveau des peuplements forestiers, eu égard donc au changement climatique et puis au fait qu'on est sur une forêt qui est très sensible au dépérissement forestier, donc il y a beaucoup d'arbres qui tombent, etc. Donc d'arbres à cavité aussi qui tombent, donc d'habitats qui disparaissent au fur et à mesure. Donc on se demande comment cette espèce va réagir. Et l'objectif, c'est de faire un suivi temporel pour voir comment ça se passe effectivement dans le temps. Dans le cadre de cette étude-là, non seulement donc, on est intéressé de connaître l'arbre qui abrite la colonie de chauves-souris, mais aussi on a envie d'avoir plus d'informations sur l'état de conservation de cette population. Donc on va les capturer individuellement et relever des indices biométriques dessus. Donc la taille, le poids, le sexe ratio chez les juvéniles, ce genre d'informations qui, cumulé dans le temps, va nous permettre d'avoir une information assez précise sur l'état de conservation de la population. Dans les réserves biologiques dans lesquelles on a beaucoup de milieux ouverts, des grandes prairies avec une diversité importante en fleurs, ce qui est le cas ici, ça peut être extrêmement intéressant d'effectuer un inventaire sur les pollinisateurs et donc les abeilles sauvages. L'inventaire des abeilles sauvages ici à la Hart consiste en la pose de 2 pièges malaises. Les abeilles sont capturées dans des flacons. Les flacons vont rester en place 2 semaines et toutes les 2 semaines, on les change. Et on va répéter ce protocole exactement le même avec les mêmes emplacements tous les ans pendant 3 ans. Localement, ça nous permet d'avoir une idée de la diversité en abeilles sauvages qu'on a en réserve biologique de la Hart. Ça va nous permettre, si on a des espèces rares, de déterminer des mesures pour pouvoir maintenir ces populations-là dans la gestion de la réserve biologique. Et l'intérêt de l'inventaire à l'échelle nationale, c'est d'avoir en fait de la donnée. Quand on aura beaucoup plus de données, on sera capable de pouvoir, de manière plus ciblée, mettre en œuvre des solutions pour préserver ces espèces-là. On a quelques espèces migratrices comme la puy-grièche écorcheur qui vient nicher tous les ans et qui, elle, a besoin de ces milieux ouverts avec présence de fruticées, donc de petits buissons avec des épines, puisqu'elle se sert de ces épines pour stocker sa nourriture. Dans le cadre du plan de gestion, nous sommes amenés à faire un certain nombre d'études ou d'interventions sur le milieu, là où c'est possible, donc en réserve biologique dirigée par exemple. Ces actions, elles nous permettent de faire de l'entretien. On intervient par exemple pour de la fauche, pour permettre au milieu de rester ouvert.
On attend le mois de septembre pour pouvoir faucher, de manière à ce que les insectes aient la possibilité de faire un cycle complet de reproduction et que la flore ait également la possibilité de monter en graines et de pouvoir produire des graines, voilà. Notamment pour assurer la pérennisation des espèces remarquables. On a pu faire également ce qu'on appelle un indice ponctuel d'abondance, donc des points d'écoute pour les oiseaux. On a contacté environ 45 espèces, ce qui est quand même relativement notable, et on assiste à une augmentation de la diversité de ces espèces et la présence accrue de certaines, liées vraisemblablement aussi au réchauffement climatique. Le fait en tous les cas, de maintenir ces pelouses ouvertes, cela permet incontestablement de garder ces espèces présentes ou de les attirer, puisque ça leur permet d'avoir à la fois le gîte et le couvert, si on peut dire. Les réserves biologiques peuvent nous apporter des éléments très intéressants de réflexion sur les résiliences des forêts et de nous apporter des éléments peut-être d'une meilleure compréhension des outils qu'on pourra mettre en place face au réchauffement climatique d'aujourd'hui et de demain.